Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait super beau, je sais pas vous, à Paris, moi il fait hyper beau. Et j'avais envie de vous faire un live au sujet de cette chose. On en parle beaucoup et j'ai posté d'ailleurs un article d'Arnaud Rioux il y a quelques jours. Personnellement, je ne vais pas prendre position sur est-ce que c'est bien ou pas de porter le masque. Est-ce que voilà, je vous laisse la liberté de décider comment vous vous sentez par rapport à ça. Il y a une chose par contre sur laquelle je veux intervenir et ça fait sens pour moi de le faire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui nous avons donc l'obligation de porter ce masque dans des lieux clos. Ça fait débat et ça je ne vais pas rentrer là-dedans. Pour beaucoup en fait ce bout de tissu, ça devient quelque chose de très lourd à porter et ça peut devenir une véritable atteinte à sa liberté. Alors c'est vrai que quand on pose ce masque, euh, il se passe quelque chose. Déjà là, quand je le fais en termes d'image, il y a quelque chose qui se coupe, puisque une partie du visage est coupée. Mais la chose est, c'est qu'aujourd'hui, légalement, on est dans l'obligation de porter ce masque dans les lieux clos. Et j'avais envie de vous dire, c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut pas changer. J'adore cette phrase, toujours qui dit « est la force de… » je ne me souviens jamais de la phrase. « est la force de… » est la force d'accepter ce qui ne peut pas être changé, le courage de changer ce qui peut être et la sagesse de faire la différence entre l'un et l'autre. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre à chaque fois que vous allez porter ce masque? Est-ce qu'à chaque fois que vous allez mettre le masque, vous allez vous sentir privé de votre liberté? Est-ce que vous allez vous sentir opprimé? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Vous ne pouvez pas changer le fait que ce masque aujourd'hui est devenu obligatoire. La seule chose que vous pouvez faire et que je vais vous inviter à faire, c'est d'y voir là une opportunité de changer votre mindset. J'aime pas trop ce mot, mais de changer la vision et de transformer cet objet, de le passer d'un objet qui nous fait manquer de liberté à un objet qui vous donne l'opportunité aujourd'hui de rentrer dans votre intériorité. Alors c'est vrai que moi, pendant un moment, ce masque, dès que je le posais, j'avais du mal à respirer. Et je ne vous cache pas que personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'aime porter. Voilà, c'est pas mon kiff. Mais je suis obligée de le mettre. Et donc, ce que je me suis dit, c'est et si à chaque fois que je portais ce masque, j'y voyais une opportunité justement de ralentir mon souffle, et donc d'entrer presque en méditation. Alors parfois c'est possible, parfois c'est pas possible, parce que parfois ce masque, il faut le porter par exemple à la pharmacie, il faut parler, il faut échanger. Mais je vous invite simplement à faire un exercice, c'est dès lors que vous allez porter ce masque, dès lors que vous allez le mettre, donc le porter à votre visage, c'est déjà, dès que vous le faites, d'imaginer que ce masque-là, au lieu d'être un ennemi quelque part, c'est un allié. Et donc de commencer à poser une intention différente dès lors que vous avez ce masque et de respirer différemment. Si vous êtes dans le métro par exemple, ou si vous êtes, je ne sais pas, dans un endroit où vous avez du temps pour respirer, c'est de commencer à faire une respiration, donc qui est une respiration méditative, en 5 temps, un temps d'arrêt et en 5 temps. Donc vous allez inspirer sur 5, bloquer sur 2, expirer sur 5, bloquer sur 2. Mon masque monte, on verra bientôt plus mes yeux.
En fait, à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez commencer à vous donner la possibilité de vivre le masque sous une autre forme. Évidemment, c'est quelque chose qui, quand on marche, qui est un peu plus complexe à faire, mais de la même façon, quand vous marchez, c'est simplement de poser une intention à partir du moment où vous créez ce langage différent dans votre cerveau, il s'imprime à travers votre corps, et donc ça va vous donner la possibilité aussi de vivre l'instant différemment. Donc quand vous marchez, vous pouvez simplement vous déjà poser l'intention de ce masque est un allié pour moi, je respire dans le calme et la douceur. Vous pouvez essayer quand vous marchez de ralentir votre rythme et donc de pratiquer ces respirations et de voir comment vous vous sentez. Donc de vous retourner vers votre intériorité à chaque fois que vous avez votre masque. Comme je dis, parfois c'est possible, parfois c'est pas possible et c'est ok. Parfois peut-être vous allez continuer à vous sentir oppressé avec ce masque, ça m'arrive et c'est ok. Simplement d'accueillir et de vous donner l'opportunité de temps à autre de le vivre différemment et d'en faire un objet qui ne soit plus une oppression, mais un objet, une opportunité pour vous de le vivre comme un retour à vous et un retour à votre bien-être. Ça créera aussi un autre rythme dans la respiration, puisque les masques, c'est vrai que ça, voilà, ça nous fait respirer le même air. Donc là, ça va vous aider aussi à faire un peu plus de bien à votre corps et vraiment de vivre ça différemment. Sentez-vous libre de me dire ce que vous inspire cette vidéo. Je ne sais pas si elle va créer ou pas, en tout cas de la polémique. C'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche vraiment, c'est de vous inviter simplement à porter un regard différent sur ce nouveau compagnon de vie qu'on nous impose. Hein. Voilà, maintenant il est imposé. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Est-ce que vous avez envie de, à chaque fois que vous le voyez, ce compagnon, de lui hurler dessus ou vous avez envie de vous dire je vais peut-être vivre autrement avec lui et créer une certaine harmonie avec cette petite chose. Voilà. Testez, dites-moi ce que vous ressentez. Si vous avez d'autres techniques pour vous sentir bien avec le masque, moi je suis preneuse. En tout cas, moi c'est ce que j'ai testé et ça me fait du bien. Donc voilà. J'aimais bien aussi me dire cette idée, c'était que Gandhi a été en prison pendant 6 ans et il ne s'est jamais senti enfermé dans sa prison. Donc, est-ce que vous avez envie de faire grandir le Gandhi en vous et de ne pas vous sentir en prison avec cette petite chose sur votre nez? Ou est-ce que vous avez envie de continuer à lutter et d'en faire un ennemi? C'était la question du jour. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Moi, je vais décider de l'aimer. Bye bye.